738 arrangement original. Le magicien approuva laconiquement. Pas de problème. Je comprends l'urgence. Je vous y amènerai une fois que M. le pendu et moi aurons confirmé l'heure. Lumian resta silencieux pendant un moment avant de dire « Merci ». Madame la magicienne réfléchit un instant et lui rappela « Mais ne soyez pas trop pressé. L'empereur Rosel a dit un jour « Plus de hâte, moins de vitesse ». Ce n'est pas seulement parce que l'impatience vous aveugle et affecte votre jugement, vous obligeant à faire de mauvais choix dans de nombreux domaines. C'est aussi parce que consommer la potion pour avancer à une exigence sur votre état mental. Vous devriez en être bien conscient. Je comprends, dit Lumian avec un soupir. Madame la magicienne a jeté un coup d'œil autour d'elle et a plaisanté. Vous étiez vraiment tendu à l'instant. Nous avons parlé tout ce temps, mais tu n'as même pas pensé à m'inviter à m'asseoir. Oui, le vortex de l'école de la vérité implique clairement des forces de niveau supérieur. Nous prendrons en charge les enquêtes ultérieures. Votre mission principale est de localiser le peuple miroir relativement important selon ce que Morant Avini avait partagé. Je soupçonne que quelque chose dans le monde miroir spécial est une partie importante du vortex. Cette fois, vous avez obtenu des informations cruciales. Nous, détenteurs de la carte Major Arcana, ne serons pas avares de récompenses. Bien sûr, c'est pour votre équipe, pas seulement pour vous. La répartition exacte dépend de vous. En entendant la dernière phrase, Lumian tomba soudainement dans un état second. Il marmonna pour lui-même. Encore. Est-ce aussi ce que le destin nous a accordé? Je ne peux pas dire avec certitude que ce n'est pas le cas, répondit Madame la magicienne avec un sourire d'autodérision. Votre état psychologique et mental est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Vous n'avez pas encore atteint le point où vous avez besoin d'un traitement, mais vous semblez avoir souffert des séquelles du traumatisme connu sous le nom de don du destin. Tout ce que vous voyez semble arrangé comme par la main du destin. Sans attendre la réponse de Lumian, elle a ajouté. En fait, il n'y a pas de problème avec ça. C'est bien d'être vigilant, mais ne vous mettez pas trop pression. Votre esprit est comme une gomme. Si vous êtes trop tendu, il va casser. Vous pouvez être vigilant sur les détails, mais vous devez vous détendre. Pensez-y. De toute façon, vous ne pouvez pas résister à un véritable arrangement. Pourquoi vous rendre incapable de bien dormir, bien manger et devenir de plus en plus névrosé? Oui. Lumian devait admettre que Madame la magicienne avait raison. Magicien a exprimé sa satisfaction quant à la capacité de Lumian à s'autoréguler. Bien sûr, une fois que vous découvrez des arrangements qui posent clairement problème, n'oubliez pas de m'en informer immédiatement en récitant le nom honorifique. Pour la récompense cette fois, j'inclurai la formule de potion séquence 4 de la voix Hunter, facilitant votre quête d'objets sur le Blue à venger. Quant aux récompenses pour le 2 de coupe, le 7 de coupe et le 4 d'épée, je ne sais pas non plus. Cela dépend principalement de ce que Judgment, de Hermie et les autres proposeront. Lumian n'avait aucune objection à cet arrangement. Même si Madame Magicienne ne le mentionnait pas ou pensait que les informations sur le vortex et le peuple miroir ne valaient pas la formule de potion de niveau demi-dieu, il prendrait l'initiative de demander à l'autre partie de les fournir d'abord avant de rattraper les contributions manquantes. Alors que Lumian retrouvait son calme, une question lui traversa l'esprit. Madame, Monsieur K de l'Ordre Aurore a déjà divulgué mes contributions devant l'idole du vrai créateur, lui demandant de me présenter comme candidat oracle. Lorsqu'un oracle officiel tombe en danger, je deviendrai le principal candidat pour le remplacer. Le moment venu, deviendrai-je vraiment un certain Monsieur de l'Ordre Aurore? De plus, Monsieur K a également promis des récompenses matérielles dans les prochains jours. Le magicien hocha légèrement la tête et dit « La structure organisationnelle de l'Ordre Aurora est assez particulière. Bien que les oracles aient un sein directement au-dessus d'eux, la plupart des oracles peuvent entendre directement les délires de cette entité et ses instructions, leur donnant une forte autonomie. Oui, ils suivent toujours les ordres de leur sein supérieur et leur font rapport sur la plupart des sujets, mais il y a quelques sujets qui contournent complètement leur supérieur. Recommander un candidat oracle en fait partie. Un oracle de Dieu ne peut venir que de la révélation de Dieu. Après un bref soupir, le magicien rit et dit « Tant qu'il n'y a pas de problème majeur avec la sélection, n'hésitez pas à accepter les récompenses matérielles. Vous avez déjà reçu suffisamment de dons du destin. Plus et il n'y aura pas de changement substantiel. Je ne pense pas que devenir un oracle se produira. Les oracles de l'Ordre Aurore disposent d'une zone de prédication fixe. Il n'y a rien de mieux que de vous laisser courir et déclencher divers dangers cachés de dieux maléfiques. Cela vous aidera à digérer la potion. À ce stade, l'expression du magicien est progressivement devenue étrange. Lumian n'était pas pressé de s'enquérir. Il a attendu que le détenteur de la carte arcane majeure prenne l'initiative de s'expliquer. Après quelques secondes, le magicien a maintenu son expression et a dit avec hésitation. Peut-être que l'arrangement initial de cette personne était que vous soyez un certain M pendant un moment. La séquence 4 de la voix Hunter est connue sous le nom de chevalier au sang de fer. Elle transforme tous les consommateurs en hommes. Son rituel nécessite la formation d'une équipe d'au moins 30 personnes. Il devrait être capable de comprendre vos intentions en fonction de votre regard et de vos actions après de longues périodes de soins, comme si vous étiez tous presque un. Plus la force de l'équipe et la compréhension tacite sont élevées,
meilleur est l'effet du rituel. Pensez-y. Quelle est la caractéristique la plus frappante de l'ordre Aurore? C'est du fanatisme. Après être devenu un certain M, vous aurez sans aucun doute votre propre juridiction et un grand nombre de subordonnés. Ils sont fanatiques et suivront complètement les ordres de l'oracle d'une divinité comme vous. Avec un peu d'entraînement, ils peuvent remplir les exigences du rituel. Ce dont vous devez vous soucier, c'est de savoir comment augmenter leur force et leur compréhension tacite pour rendre le rituel plus efficace. Le plan initial était que je devienne un oracle après avoir digéré la potion Reaper, me permettant de constituer une équipe pour terminer le rituel le plus rapidement possible. Comment puis-je réaliser ce rituel maintenant? Franca et les autres s'en sortent sans problème, mais ils sont trop peu nombreux. Lumian ne put s'empêcher de froncer les sourcils. En voyant cela, Madame la magicienne rit et dit « L'Église de la connaissance, qui connaît bien la voie du chasseur, a proposé une alternative. Bien sûr, la condition préalable est que vous puissiez apprivoiser Ludwig. Les anges peuvent compenser la plupart des exigences quantitatives. Niveau ange. Lumian a finalement obtenu des informations sur le pouvoir de Ludwig auprès de Madame la magicienne. Oui. Madame la magicienne n'a pas donné plus de détails. Apprivoiser Ludwig? Tout ce que je peux faire maintenant, c'est le soudoyer et lui donner des ordres simples. Lumian tomba profondément dans ses pensées. Madame la magicienne lui jeta un coup d'œil et dit « Vous pouvez attendre de digérer la potion Reaper et de visiter la cité des exilés, Morora, avant de décider quelle méthode utiliser pour répondre aux exigences du rituel. Bien, discutons des détails du vortex par lettres. » Lumian hocha la tête et regarda Madame la magicienne disparaître dans les airs. Regardant la bordure sombre qui s'agrandissait progressivement, il ferma les yeux et se souvint de tout ce qu'il avait vu et entendu ce jour-là. À son insu, il serra fermement les poings et des flammes blanches flamboyantes jaillirent de ses poings, brûlant violemment. Jenna était assise dans un fauteuil du salon, attendant tranquillement que Lumian ouvre la porte et parte. Le bruit des grignotages et des mastications résonnait dans la salle à manger. Lumian porta la bouteille d'absinthe inachevée jusqu'au balcon, s'installa sur une chaise et but une gorgée. Jenna s'est approchée de lui à pas légers et l'a observé pendant quelques secondes. « Tu es en meilleure forme. Vous pouvez le dire aussi ?» demanda nonchalamment Lumian sans tourner la tête. Jenna a tiré une chaise et s'est assise en ricanant. « Votre attitude silencieuse et réservée me met plus à l'aise que votre attitude auparavant excitée et bavarde. » Lumian regardait la nuit à l'extérieur du balcon et resta longtemps silencieux. Jenna n'a posé aucune question non plus. Soudain, Lumian parla d'une voix grave. « J'ai vu cet elfe ressemblant à un lézard. » Jenna l'avait entendu parler de Cordu et avait compris ce que cela signifiait. Elle dit avec surprise. « N'êtes-vous pas allé à l'Ordre Aurore pour rencontrer Monsieur K? Pourquoi? Cet elfe ressemblant à un lézard est-il lié à l'Ordre Aurore? Cela vient de celui en lequel il croit. » La voix de Lumian semblait émerger des profondeurs des ténèbres. Pas étonnant. Jenna comprit soudain l'état précédent de Lumian. Madame Judgment a mentionné que celui en lequel croit l'Ordre Aurora est proche de Monsieur Foul au pouvoir. Ce n'était pas quelque chose que les mortels pouvaient affronter directement, encore moins se venger. Après un bref silence, Jenna a compris et a dit « Vous venez de rencontrer Madame la magicienne. Tu es devenu assez intelligent après avoir bu la potion de sorcière. » Lumian se tourna vers Jenna. Jenna n'a pas pu s'empêcher de demander « Les chasseurs ne peuvent-ils pas parler gentiment ?» Elle s'arrêta un instant avant d'ajouter « Qu'a dit Madame la magicienne ?» Elle a dit de l'endurer pour le moment et d'attendre que Monsieur Foul se réveille avant de réfléchir à quoi faire ensuite, répondit simplement Lumian. Jenna reconnut laconiquement, momentanément à court de mots. Après un moment, elle se leva et alla aux côtés de Ludwig dans la salle à manger pour récupérer un verre sur le balcon. Elle arracha la bouteille d'absinthe des mains de Lumian et s'en versa un tiers. Jenna venait de prendre une gorgée du liquide vert de rêve lorsque son visage se plissa instinctivement. « Bon sang, pourquoi aimez-vous boire de l'absinthe? C'est horrible. » En tant qu'ancienne showy diva, Jenna avait bu beaucoup d'alcool, mais elle ne pouvait toujours pas accepter le goût de l'absinthe. Lumian se moqua mais ne proposa pas d'explication. Jenna a bavardé avec désinvolture. J'ai lu une fois un livre sur un écrivain dont je me souviens plus du nom. Il a dit que ceux qui aiment l'absinthe l'utilisent soit pour prétendre qu'ils ont de l'expérience, soit pour se remémorer leurs expériences. Lumian écouta doucement, ramassa la bouteille et prit une autre gorgée. L'alcool légèrement brûlant glissa dans sa gorge, laissant derrière lui une amertume familière.